Bonjour mes chers abonnés, nous revoilà pour ce podcast que on adore et que moi j'adore, puisque c'est un défi pour moi. La phrase difficile de mes chers Jéjus, pardon, moi avec ma énième tasse de café, déjà 3 tasses de café sur mon bureau. Bref, on a une photo aujourd'hui, regardez bien. Euh, 40e édition par les Jujucus, donc une phrase. Et alors, j'avais demandé d'envoyer des idées, donc des phrases à traduire. Et je pensais que personne n'avait envoyé de phrase, mais j'ai trouvé une phrase et je vais tout de suite la montrer et après on commence. La phrase de Zach qui a dit qu'il a vu que la phrase des Jujucus se trouvait dans le document ce matin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ChatGPT de faire une phrase similaire. Donc ça, on va essayer la semaine prochaine, si j'ai le temps, si j'ai du Wi-Fi ou si j'ai une connexion Internet. Mais pour aujourd'hui, regardez la photo. Ok, donc on va d'abord lire, n'est-ce pas? On va d'abord lire, puis couper un morceau, et puis bien réfléchir si je n'ai pas déjà expliqué l'expression dans une petite vidéo. Ok, on y va, on y va, on y va. Chat grandit. Après avoir trouvé, non sans peine, une place dans l'interminable file de voitures bordant un champ de lavande, sous une chaleur caniculaire qui faisait danser l'air au-dessus des carrosseries, perler la sueur et brûler la peau, il descend par un petit sentier raide aux senteurs, oui, pardon, méditerranéennes, menant à la rivière, et, à peine son sac déposé sur la plage de Galets, il se jette dans l'eau fraîche, oui, qu'on voit la photo, où le courant, plus fort par endroits, l'oblige à lutter, parfois même à retenir son maillot de bain, et tandis qu'il évite de justesse un canoë dont le capitaine d'un jour manie la pagaie, avec l'adresse d'un horloger portant des gants de boxe, il regagne la rive, puis s'étale sur sa serviette, détendu, rafraîchi et de bonne humeur, car le reste du monde peut attendre. Ça, c'est moi la semaine prochaine. Merci mes chers Juju, que c'est encore une fois magnifique. Ok, on va couper en morceaux. Donc, après avoir... oui, je pense que ça aussi, en néerlandais, on va aussi traduire après avoir trouvé une place plum, puis bordant, peut-être le bordant, la file de voiture. Non, je pense que bordant, en néerlandais, sera probablement traduit par langs, le long. Donc là, on n'a pas de verbe, sous une chaleur caniculaire. Alors ici, on a une petite P2 qui faisait danser l'air au-dessus, papapam, et aussi qui faisait perler, oui, même niveau, même couleur, la sueur, et brûlait la peau, oui. Alors, on a la phrase principale. Merci beaucoup, les jujus, que vous avez déjà mis en gras. Il descend, pop, 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 pom. Et puis, menant. Je pense qu'ici, menant à la rivière, à mon avis, ça va être une petite P2. Ça va être qui, hein? Le petit sentier qui, et à peine son sac déposé sur la plage de Galets. Oui, ça je pense probablement on va aussi utiliser un participe passé, je pense. Et alors on a donc encore une phrase principale. Il se jette dans l'eau fraîche ou, avec ou, on commence une P2 avec un rejet. Ou le courant pom l'oblige à lutter, parfois même à retenir son maillot de bain. Oui, tout ça, ça dépend de où, hein. Ou le courant pom, ou euh, non, ou le courant l'oblige et à retenir son maillot de bain. Oui.
Et tandis que, on a une P2, tandis qu'il est vite, dont le capitaine manie bababam avec adresse. Voilà, là, il n'y a pas de verbe. Il regagne la rive. Oui, c'est très bien indiqué. C'est il descend, il se jette et il regagne la rive. Oui. Puis s'étale sur sa serviette. Oui. Mais ici, à mon avis, ce seront des adjectifs détendus, rafraîchis. Hein. Car, on ne doit pas respecter l'ordre des mots, donc on ne doit pas respecter les syntaxes, car le reste du monde peut attendre. On y est. On va attaquer cette belle phrase. Encore une fois, très très difficile. Mais merci, hein, mes chers Jujukis. Ok. Dans pas longtemps, je suis en congé. N'oubliez pas. Ok, après avoir trouvé, moi je vais traduire ça par na te. Donc, na pom pom pom. Oui, non, je vais pas mettre des petits points. Je vais simplement faire comme ça. Na et puis avoir trouvé. Te hebben gevonden. Est-ce qu'on peut utiliser une P2? Oui. Nadat hij gevonden heeft. On peut. Mais pour moi, ici, ça va. Donc, na. Et puis, on va mettre non sans peine, niet zonder moeite. Une place, een plaats dans l'interminable file de voitures. Oui, et puis on va mettre te hebben gevonden. Donc, dans l'interminable file de voitures. In de. Maintenant, une file, on peut dire file. On peut aussi dire rij. Vous voyez, il y a file et il y a rij. Mais rij, c'est plutôt un rang. C'est pas file, c'est vraiment j'attends que ce soit mon tour, etc. C'est vraiment met l'accent sur l'attente. Alors rij, c'est quelque chose. Ce sont des objets qui sont alignés. Ok, donc ici je vais pas prendre rij, mais file. Et je dois aussi mettre interminable. In de oneindige file. Pourquoi il veut pas? Oula, ah oui, oui, j'ai mis ineindige, pardon, oneindige file. Maintenant, il y a un autre mot en irlandais qui est typique pour quelque chose qui est très, 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 très long. Et alors, donc, on va peut-être pas mettre interminable, mais on va mettre ce mot qui est ellenlange. Ellenlange, de ellenlange file. Oui, il y a un N. Voilà, c'est ça. In de ellenlange, ça veut dire long, 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 très, très long. Donc, je vais mettre ça. Mais on peut dire oneindig, interminable. Een plaats in de ellenlange file van auto's. Et puis, te hebben gevonden, oui. Et après te hebben gevonden, je vais mettre bordant, blablabla. Pourquoi je peux quand même mettre bordant, etc. plus loin? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots entre les deux. D'accord? Et c'est en relisant qu'on va voir, est-ce que c'est pas trop loin, mais je ne pense pas. Te hebben gevonden, et donc on va dire langs, on va utiliser une préposition et pas un participe présent comme en français. Langs de, non, langs un, pardon, la Wendelwelt, virgule, euh, sous une chaleur caniculaire. En néerlandais, on ne dit pas sous. Quand on dit, en français, on dit aussi sous la pluie, etc. Mais pas en néerlandais, c'est in, c'est dans. Donc, dans la chaleur, in, de. Dans la chaleur caniculaire, euh, le mot que j'utiliserais, c'est peut-être in de zinderende hitte. Mais zinderend, vous voyez, zinderend, ça veut dire euh, quand on commence à voir tout un peu flou à cause de la chaleur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que je pense que les Jejukus ont en tête le bloedheet, donc très très chaud, mais on ne dit pas in de bloedhitte. Alors on pourrait dire in de bloedhete zon, ça on peut dire. Dans le soleil caniculaire, ça on peut dire.
Ok, virgule, qui faisait danser l'air? Oui, là, c'est dit. Le faisait danser à la fin, hein, rejet. Die de lucht au-dessus des carrosseries, boven de carrosserie. En néerlandais, c'est koetswerk. Koetswerken. Je pense qu'en néerlandais, dans ce cas-ci, on va plutôt dire les capots, hein, de motorkappen. Alors que carrosserie n'est pas motorkap, d'accord? Mais on va pas dire de Koetswerken, c'est un peu, je ne sais pas. Donc je pense que on va mettre de motorkappen. Vous voyez, un motorkap, c'est le, bah, comme ça, le devant de la voiture, hein, le capot. De motorkappen. Et puis, faisait danser, deed dansen. Perler de sueur, mais je pense qu'en irlandais, on va quand même répéter le faisait, deed. Non, mais bah, d'abord, pardon, rejet. Donc d'abord la sueur. Het zweet deed parelen. En de huid verbrandde. Oui, en fait, je vois, en faisant ma vidéo, je vois que quelqu'un. Ah, Gauthier dit, je suis de retour. Désolé, mais je vais vite répondre à Gauthier, si vous le permettez. Et j'ai deux messages. Ah, ah, dit Mohamed. Et alors, donc, à Gauthier, je vais. Il dit, ik ben terug. Voilà, un petit like. En de huid verbranden. Pourquoi il y a deux D à verbranden? Ben, le premier D fait partie du verbe verbranden. Et le deuxième D, ben, c'est en fait ce qu'on rajoute pour l'imparfait. OK? Ouf, virgule, on est enfin à la phrase principale qui, il descend. Descendre, on peut dire naar beneden gaan. Moi, je pense quand même que je vais utiliser afdalen. Afdalen naar. Afdalen naar. Et afdalen naar, je peux aussi l'utiliser, je vais le noter, dans mon live tout à l'heure, parce qu'on va faire les particules séparables et prépositions fixes. Donc, daalt hij af, hein, il descend. Daalt hij af, inversion, hein, parce que j'ai tout ça devant. Daalt hij, oui, la af doit être plus loin, on est d'accord? Daalt hij par un petit chemin, langs, on peut dire aussi via, un, klein, et puis red, stel. C'est aussi une petite vidéo, hein. Stel, sentier, weggetje. On va prendre le diminutif. Pourquoi stel? Ah oui, 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 pardon! Oh, oh, pas bien, pas bien. Quelle grosse faute. Oui, stel. Oui, oui, oui. Stel, c'est comme ça. Oui, 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 oui. Il y a deux stèles. L'autre stèle, c'est style. Désolé, grosse faute. Un klein stel weggetje. Et alors, aux senteurs méditerranéennes, on va quand même aussi le mettre. Donc, comment est-ce qu'on va traduire ça? Met, évidemment, met en irlandais, n'est-ce pas? Met, on peut dire méditerrane geuren. D'accord? Mais normalement, méditerranéen, en irlandais, c'est Middellandse Zee. Donc, on peut aussi écrire geuren van de Middellandse Zee. Là, je mets des majuscules parce que c'est un endroit géographique. Voilà, on verra bien si on doit adapter après. Et puis, menant à la rivière. Et là, moi, je vais mettre une phrase subordonnée. Dit. Donc, qui mène à la rivière? Dit naar de rivière leidt. Là aussi, attention, hein. Si c'est IJ, leidt, ça veut dire souffrir. Ici, c'est EI. C'est pour moi que je ne le dis, pas pour vous, hein. C'est moi qui ai fait la faute. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Die naar Oui, oui, on a un rejet, leidt, à cause de die, hein. Die naar de rivière leidt. En
À peine son sac déposé sur la plage de Galets. Euh, hmm, N. Amper. Oui, à peine son sac déposé. En amper, et je pense qu'en néerlandais, on va devoir dire et à peine a-t-il déposé son sac. Euh, en amper heeft hij zijn tas. On verra en relisant, hein. Heeft hij zijn tas. Le déposé va à la fin sur la plage de Galets. Op het. Oui, on dit kiezelstrand, je pense, même si kiezel, ce sont des tout petits cailloux, plutôt du gravier. Mais je pense qu'on dit quand même kiezelstrand. Si vous avez un autre mot, vous pouvez me le dire. Op het kiezelstrand. Oui, un verbe devant, inversion à cause de amper, neergezet. L'autre verbe à la fin. Neergezet, hein, déposé. Il se jette. Inversion parce que j'ai tout ça devant. Il se jette. Gooit hij zich. Hein, il se jette. Dans l'eau fraîche. In het frisse water. Virgule. Ou. Waar. Et là, on va avoir un rejet à cause de waar. Waar de stroming. De stroming, c'est le courant, hein, ce qui nous entraîne. Waar de stroming. Plus fort par endroit. Ou plus fort, sterker. Par endroit, on va dire op sommige plaatsen. Vous savez, hein, en néerlandais, hein, donc sur des endroits, sur certains endroits, c'est ce qu'on va dire en néerlandais, op sommige plaatsen, l'oblige à lutter. Mais est-ce qu'on doit faire un rejet? Donc je dois relire. Hein. Gooit hij zich in het water, waar de stroming zegt, waar de stroming. Ah oui, ici je mettrai une virgule sterker op sommige plaatsen. Hem, on a un rejet à cause de waar. Hem verplicht. Pas verplucht, mais verplicht. Te. Et maintenant, on va traduire lutter. Comment est-ce qu'on va traduire lutter? Je pense ici, c'est pas vechten. Pour moi, c'est plutôt worstelen. Hein. Worstelen, c'est vraiment faire des efforts avec le corps. Vous pouvez googler worstelen et voir si vous êtes d'accord. Te worstelen, virgule. Parfois même, soms zelfs. Euh, ah oui, oui, verplicht te worstelen. Soms zelfs. Son maillot de bain, zijn zwembroek. Donc pour un garçon, zwembroek, pour une fille, zwempak, pardon, retenir, op te houden. Vous avez vu, on a le même te worstelen et op te houden. Et on n'oublie pas que le op, la particule se met avant le te. OK? Op te houden, virgule. Et, oui, en fait, j'aurais dû séparer le et. Donc, N. Tandis qu'il évite, il regagne. Donc ça va être la phrase principale. Mais donc ça ici, ça va être P2, rejet. N, terwijl hij, rejet à cause de terwijl, hein, de justesse op het nippertje. Là, il y a aussi une vidéo, non, mes chers jujukes? Terwijl hij op het nippertje, évite va à la fin, un kano. Et maintenant, je vais le mettre, parce que sinon c'est trop long. Un kano vermijdt. D'été, parce que c'est il. Et maintenant, dont, waarvan, oui. Et donc, le canoë n'est pas très loin de waarvan, hein, parce qu'il n'y a qu'un mot entre les deux. Donc, normalement, on va l'accepter. Waarvan, où est mon don? J'ai oublié. Ah oui, dont le capitaine. Waarvan de. Ben, capitaine d'un jour, je pense qu'en irlandais, on va dire de dagjes capitaine. Dagjes, oui,
C'est un peu dénigrant, ça veut dire comme ça, oui, voilà, pas un vrai capitaine. De Dagjes capitaine, Mani va à la fin, la paillée. Bon, pourquoi il veut pas? Non, 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 je ne veux pas ça. Bon, je vais faire comme ça, tout va sauter, mais c'est pas grave. De Dagjes capitaine, la paillée de Roeispaan. Et puis, je peux mettre le verbe déjà parce qu'ici, j'ai une préposition. Donc, la préposition peut venir après. Mais alors, manier. Qu'est-ce que je vais dire pour manier? Hanteren. Oui, il y a aussi le mot hand dedans. Donc, de roeispaan hanteert. Avec l'adresse met de handigheid. En handigheid, encore, les mains, ça veut dire, voilà, donc l'adresse, je suis bien avec les mains, la main, met de handigheid van een, et ça j'aime bien ici, l'image, un horloger portant des gants de boxe, ça j'aime bien, van een horlogemaker. Et on va dire qui porte? Die bokshandschoenen draagt, virgule. Ouh là là, oh, tout a sauté. Attendez, attendez, ça c'est pas bien. Donc on va faire comme ça. Je veux que tout pour l'instant. Après, je réorganise, hein. Voilà, ok, ça c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a après? Draagt. Voilà, il regagne, mais je vais devoir faire une inversion parce que j'ai la P2 avec Teruel avant. Et regagner. Regagner, je dois faire une vidéo. Je vais le faire ce soir, je pense. Regagner, ça peut être beaucoup de choses en néerlandais. Ici, en fait, c'est terugzwemmen, je dirais. Donc, retourner en nageant. Mais ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Mais on va pas dire herwinnen. Non. Donc, inversion, zwemt hij terug. Non, peut-être le terug va plus loin. Zwemt hij naar de oever. De oever, c'est la rive, hein. Terug, virgule. Puis il s'installe sur sa serviette. Oui, on va d'abord, parce qu'en fait, il y a une inversion. Donc, je dois d'abord mettre le verbe et un s'étale. Ah, s'étaler, sich uitstrekken. Strekt zich op zijn handdoek uit. S'étaler, c'est sich uitstrekken. Ça aussi, je vais noter pour tout à l'heure parce que, voilà, parce qu'en fait, ce sont des verbes qui ont et particules séparables et sich et préposition. Il y a une préposition? Sich uitstrekken. Ah, il n'y a pas de préposition. Op. Zich uitstrekken op. Oui, le op n'est pas une préposition fixe. Mais bon. Strekt zich op zijn handdoek uit, virgule, détendu, ontspannen, rafraîchi, verfrist, en, ah, de bonne humeur. Ça, j'ai fait récemment. En fait, il y a trois mots, mais le mot que je trouve le plus chouette, c'est goed gemutst, parce que j'ai un muts, j'ai un bonnet de bonne humeur sur ma tête. Mais évidemment, on peut dire aussi goed gezind ou goed, non, goed gehumeurd, voilà, aussi bien. Mais goed gemutst, j'aime bien, et les Jujuks ont pris ce mot de mes vidéos. Donc, de bonne humeur, virgule, car, on adore car, want, parce qu'après, il n'y a pas d'inversion, rien du tout. Le reste du monde, de reste van de wereld, non pas wereld, peut attendre, kan wachten. Waouh, fantastique, on va relire, hein. Mais donc, ça sera moi dans quelques jours. Ouh, mais je vais quand même penser à vous. Ok, alors on relit. Na niet zonder moeite een plaats in de ellenlange file van auto's te hebben gevonden, langs een lavendelveld, in de zinderende hitte die de lucht boven de motorkappen deed dansen, het zweet deed parelen en de huid verbranden,
daalt hij langs een klein steil weggetje met mediterrane geuren af, die naar de rivier leidt. Là, j'ai un petit doute. Daalt hij langs een klein steil weggetje. Et c'est pas dit, c'est dat. Parce que c'est weggetje, c'est hut, donc c'est dat. Een klein steil weggetje met mediterrane geuren. Et alors, oui. Donc la af, je pense que je dois le mettre plus loin. Et donc ici, c'est dat. Voilà. Et puis, let. Je vais mettre des virgules. Oh là, ça c'est un peu bizarre. Désolé, dat naar de rivier leidt af. En, on va voir, je vais relire cette partie. Daalt hij langs een klein steil weggetje met mediterrane geuren dat naar de rivier leidt af. Non, toujours pas bon. Oh, je vais mettre dat naar de rivier leidt après weggetje. Weggetje dat naar de rivier leidt. Est-ce que maintenant c'est mieux? On va voir, hein? On recommence jusqu'à ce que ce soit bon. Donc, daalt hij langs een klein steil weggetje dat naar de rivier leidt met mediterrane geuren af? Oui. En amper heeft hij zijn tas op het kiezelstrand neergezet. Non, il faut... Non. Parce qu'ici, on a l'impression d'avoir deux verbes principaux. En, je vais mettre nadat, après que. En, nadat, hij, amper zijn. Oui, vous voyez, en néerlandais, il y a quand même plus souvent des P2. Nadat hij amper zijn tas op het kiezelstrand, et on a un rejet bien sûr à cause de nadat, heeft neergezet, gooit hij zich in het frisse water, waar de stroming, sterker op sommige plaatsen, hem verplicht te worstelen, soms zelfs zijn zwembroek op te houden, en terwijl hij op het nippertje een kano vermijdt, waarvan de dagjeskapitein de roeispaan hanteert met de handigheid van een horlogemaker die bokshandschoenen draagt, zwemt hij naar de oever terug, strekt zich op zijn handdoek uit, ontspannen, verfrist en goed gemutst, want de rest van de wereld kan wachten. Très bien, donc je vais seulement encore relire une fois la première partie. Parce que là, j'ai quand même... voilà. Donc, à partir d'ici, gooit hij, c'était très bien. Donc, na niet zonder moeite een plaats in de ellenlange file van auto's te hebben gevonden langs een lavendelveld, et lavendelveld, langs lavendelveld peut être avant si vous voulez, in de zinderende hitte die de lucht boven de motorkappen deed dansen, het zweet deed parelen en de huid verbranden, daalt hij langs een klein steil weggetje dat naar de rivier leidt met mediterrane geuren af. En nadat hij amper zijn tas op het kiezelstrand heeft neergezet, gooit hij blablabla. Bla bla. C'est bien. Le seul doute, et je suis désolée, c'est encore met mediterrane geuren. Voilà. Pour l'instant, je laisse mettre méditerrane geuren ici, mais là, je me dis, peut-être là, on pourrait faire mieux. Mais merci beaucoup, mes chers Jujukes. On va mettre ça en italique. Et donc, je pense la semaine prochaine, on a la phrase de Zach. Je vais d'abord la relire, parce que si c'est ChatGPT qui l'a écrite, on a des doutes. Voilà, encore le live, et après, c'est fini. Vous le savez, j'ai la cérémonie pour mon père, un énorme pique-nique dans le champ de mon père. Voilà, très très bon dimanche, à bientôt, au revoir.